bien, merci beaucoup. Félicitations, bravo. Vous avez réussi à vous extraire quelques secondes. Ah, ben voilà. Vous avez réussi à vous extraire quelques secondes de l'activité trépidante du festival pour venir jusqu'au stand de la CST et partager ce moment de convivialité. On en est très fiers, on est très heureux. C'était un petit moment qu'on a pensé avec Laure autour de la Bastide Rouge et ça nous a permis de tisser le lien jusqu'à Victorine Studio. Chacun a beaucoup d'actualités et c'est un bon moment ici de pouvoir échanger un petit peu sur notre actualité, sur nos grands moments. Donc merci beaucoup pour votre venue. Laure, je vais te passer la parole en premier. Peut-être tu pourras présenter en quelques mots la Bastide Rouge pour ceux qui connaissent pas cet établissement cannois extrêmement important, phare, structurant, dynamique. Voilà, et nous sommes très heureux, nous, de tisser petit à petit des liens de plus en plus solides avec cet établissement cannois. Victorine Studio, je vous laisserai vous représenter, mais je ne vais pas dire depuis combien de temps la CST et la Victorine ont des liens, parce que ça serait offenser les oreilles de nos plus anciens. Laure, je te cède la parole. Merci beaucoup Baptiste. Alors on est vraiment très heureux d'être avec vous, d'avoir cette occasion de rappeler toutes nos forces vives sur le département des Alpes-Maritimes, parce qu'en effet, il y a eu beaucoup de changements ces dernières années, collectivement. Et donc, c'est important qu'on puisse vous expliquer tout ce qu'on met en place. Alors, pour la partie cannoise, c'est une histoire qui a commencé déjà il y a plus longtemps que juste quelques années. C'est en 2014 que le maire de Cannes a lancé son programme Cannonair, avec pour objectif de développer la filière audiovisuelle, en lien aussi avec une politique régionale très dynamique sur la filière des industries culturelles et créatives, et plus particulièrement de l'audiovisuel. Donc, son programme, en fait, il s'articule autour de plusieurs actions. La première étant la création du pôle audiovisuel Cannes-Bastide Rouge, dont je vais vous parler plus en détail. Ensuite, un deuxième pôle à venir sur 6 hectares complémentaires dans les prochaines années qui sera aussi dédié à l'audiovisuel, et également un projet de musée du cinéma. Alors, vous voyez, le programme est long et on n'a pas fini de créer et d'avancer dans les prochaines années. À noter quand même que cette dynamique, parce que nous, le campus, la Bastide Rouge, a ouvert en 2021, il y a 4 ans. Et depuis, il y a une vraie dynamique au niveau local. On voit une structuration de la filière, on voit que les associations locales se développent. Ça a commencé avec l'ARTS, l'Association régionale des techniciens du Sud-Est, Jacques M, le vice-président, qui a structuré son antenne des Alpes-Maritimes il y a 3 ans, il me semble. Ensuite, il y a eu les comédiens avec la réplique qui s'appuie aussi sur les infrastructures de notre département. On met à disposition des espaces, ça leur permet aussi de s'entraîner et donc de se perfectionner. Il y a aussi les auteurs-réalisateurs et certainement prochainement les producteurs. Donc, vous voyez, c'est tout un élan avec un développement des infrastructures, mais aussi avec une structuration de la filière, des compétences pour pouvoir renforcer notre politique globale d'accueil des productions. Et donc, plus précisément sur Cannes, c'est 3,7 hectares, donc depuis 2021, qui sont dédiés à l'audiovisuel. Et l'idée du maire, c'était vraiment de pouvoir proposer tous les maillons de la chaîne, c'est-à-dire depuis l'écriture en passant par la production, la post-production. Ça, c'est important parce qu'en 2021, il n'y avait rien sur les Alpes-Maritimes en post-production. Et donc là, on a quand même à Cannes 9 studios qui peuvent vous accueillir pour l'étalonnage, le montage image, toute la partie son, y compris jusqu'en mixage Dolby Atmos. Également toutes les voix. On peut enregistrer les voix, la post-synchronisation avec tous les logiciels comme Mosaic pour ceux qui connaissent. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment du haut de gamme, tout neuf. On a également dans ce site, ce qui est assez atypique, c'est qu'on mélange aussi 1000 étudiants dans l'audiovisuel, donc diplôme de bac à bac plus 8, autant dans l'écriture que dans la partie technique des métiers, l'écriture de scénario, mais aussi la composition musicale, de musical image, tout ce qui est mixage. Également, nos étudiants sont certifiés Dolby Atmos. Ils savent aussi faire du sound design, donc une formation très complète. Je fais un petit à part du cinéma, mais on reste dans l'audiovisuel. On a aussi un master jeux vidéo, qui est le seul master jeux vidéo public de notre région, donc à très haut niveau aussi.
Également une formation avec le groupe Banijé pour former des futurs créateurs d'émissions télé. Donc là, on est sur une formation internationale. Également une formation dans l'administration de production. Donc vous voyez, on essaie de couvrir un maximum de besoins de la filière. On a également tout un programme d'accompagnement à la création et au développement des entreprises de l'audiovisuel. On a 40 sociétés qui sont hébergées, pas qu'au campus, parce qu'on a aussi une pépinière qui est juste à côté. Donc ça nous permet d'avoir 40 sociétés, environ 170 emplois. Plus de la moitié de ces entreprises étant intégralement dans l'audiovisuel. Alors, on a quelques représentants ici. On a Cannes-les-Reims TV qui fait des reportages, qui a créé ce média. On a une dizaine de sociétés de production. Je vois My Secret Angel Company ici. Je vois aussi Victor Bazier pour Filar Media Studio. Là, on est sur la post-production sonore. Je sais aussi... Alors, on a des ingénieurs aussi. On a des gens qui fabriquent, par exemple, des batteries mobiles. Ils les conçoivent, ils les fabriquent à Cannes. Ces batteries qui remplacent les groupes électrogènes pour des tournages plus écologiques. Donc, quelque chose de très important pour nous tous. C'est Future Watt. Donc, je crois qu'ils sont présents aussi ici. Et puis, plein d'autres. Donc, vous pouvez les retrouver sur notre site internet bastidrouge.com si vous vous intéressez à ça. Sur ce site également, un nouveau cinéma, le Cinéum Cannes, qui a 12 salles et 2400 fauteuils. Vous pouvez aller voir des projections du Festival de Cannes. Donc, vous voyez vraiment toute cette chaîne, puisqu'on a aussi cette diffusion de qualité dans ces salles. En quelques chiffres, tout ça, c'est quand même 80 millions d'euros d'investissement qui ont été faits. Bien sûr, il y en aura d'autres à l'avenir. Voilà, donc on est vraiment très content d'avoir pu contribuer à cet essor, à cette grande dynamique des Alpes-Maritimes et au-delà de la région sud. On remercie aussi la commission du film de Côte d'Azur avec Anaïs et Camille Ferré qui font un travail remarquable, qui a aussi contribué à structurer les filières. Avec un site internet qui recense vraiment les décors, fiches décors, les prestataires et qui vont faire gagner beaucoup de temps aux productions qui veulent tourner sur les Alpes-Maritimes. Voilà, je vous remercie en tout cas à tous d'être là. Merci Baptiste, merci à David et Victor pour les studios de la Victorine et je vous laisse la parole. Merci. Je peux passer. Ouais. Bravo. Et c'est vrai que pour avoir visité la Bastide Rouge, allez-y, ça vaut le coup, c'est sûr. Merci en tout cas. Moi, je suis David Danesi, Victor Simonet qui travaille avec moi sur le développement des studios de la Victorine. Au départ, nous, on a une société d'effets spéciaux numériques qui est assez connue dans le cinéma en France. Et on a récupéré, on va dire, les clés de cette magnifique demeure, les studios de la Victorine, en septembre 2024. Donc, c'est assez récent. Il y a un programme qui est en train de se mettre en marche de restructuration, de rénovation de ces studios qui ont été créés en 1919. Donc ça date un peu. Alors tout n'est pas de 1919, heureusement, mais on a pas mal de travail de rénovation, en sachant en plus qu'on est dans un métier qui est en train de bouger à vitesse grand V. Technologiquement, les besoins des productions sont sans cesse en train d'évoluer. Donc il faut qu'on s'adapte et qu'on transforme ce site de 7 hectares en un site attractif pour les producteurs nationaux et internationaux. Donc ça, c'est notre objectif. Il y a 3 pôles qui vont être développés à la Victorine. Évidemment, le pôle cinéma, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est pour vous faire une image un peu de ce qui va se passer. Un pôle cinéma avec la rénovation des studios et l'installation de Digital District comme société d'effets spéciaux numériques et de post-production présent à la Victorine. Donc, on est assez friand de rencontrer, évidemment, les artistes de la ville de Nice, du département et de la région. Donc ça, c'est assez important pour nous. La deuxième partie de l'évolution de la Victorine est évidemment l'accueil, un peu ce que vous faites à la Bastide Rouge, l'accueil d'entreprises liées au cinéma, à l'audiovisuel et à tout ce qui se rapproche de la transformation et de la captation de l'image. Et puis, il va y avoir un pôle formation qui va être important.
Et moi, je suis très sensible à la formation parce que je pense qu'on a un rôle en tant que professionnel à préparer les jeunes de demain au métier de demain et pas au métier qu'on faisait avant-hier ou même hier. Et je pense qu'on a un gros travail de concertation là-dessus pour que les écoles ou les centres de formation soient de plus en plus aiguisés à toutes les transformations qui vont extrêmement vite en ce moment. Donc voilà à peu près ce que nous faisons. On est en lien aujourd'hui avec la RTS, qui est l'association régionale des techniciens du Sud, et on tient absolument à essayer de travailler avec vous. Je dis vous parce que vous êtes par là-bas. Pour que nous ayons des arguments évidents auprès des producteurs qui ne seraient pas locaux pour développer cette nécessité de venir tourner dans le sud de la France. Et en particulier à la Victorine, bien sûr. Voilà, donc on est très attentif à ça et on espère qu'on va développer un partenariat dans le travail pour que ça puisse avoir beaucoup de succès. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps que ça. Peut-être que Victor, tu veux rajouter 2-3 mots, parce que j'étais très bavard, mais merci en tout cas à la CST de nous recevoir. Et merci à tout le monde et merci à toi d'avoir parlé de nous. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vais faire très très court. Peut-être un petit passage pour remercier en effet tous les partenaires de la région, du département et jusqu'à la métropole et la ville de Nice qui nous ont, au-delà de nous avoir accompagnés, nous ont particulièrement bien accueillis. Moi personnellement c'était un déplacement, hein. Je suis installé maintenant dans la région et c'était très plaisant de trouver cet environnement et cet accueil bienveillant. Et un tout petit mot maintenant sur les actualités récentes de la Victorine, où on a pu voir passer nous ces derniers mois 2 séries de télévision, une pour une société qui s'appelle Hanoï Productions et une deuxième série qui a eu un petit peu d'actualité dans les journaux locaux, qui était T36 avec Quad Drama. Donc on tient déjà à remercier ces 2 sociétés de production de nous avoir confié leur projet. Et puis on était ravis de les avoir sur site. Je crois que ça s'est particulièrement bien passé dans les 2 cas. Donc on était satisfaits, nous, de la mission. Et ça nous a permis aussi de trouver les points forts et certaines faiblesses du site et puis de pouvoir les intégrer dans le programme qu'on va pouvoir déployer à partir de l'année prochaine. Allez-y, applaudissez-le. Bravo. Encore un petit mot pour Laure. Ouais. Oui, parce qu'il y a quand même aussi un endroit où on peut tourner dans notre département. Ils n'ont pas pu venir parce qu'ils travaillent. Donc c'est Strike Studio à Grasse, où là aussi, les anciens studios de section de recherche ont été repris par Strike Studio avec Baudouin-Crépa, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui aurait certainement dans l'esprit voulu participer aussi, et donc qui avec des décors prêts à tourner et plein d'accessoires qui peuvent servir pour les tournages. Voilà. Super. Ça nous donne un objectif pour l'année prochaine. Eh bien, merci à vous tous. En tant que puissance invitante, il me revient la lourde responsabilité de déclarer le bar ouvert. Eh bien, je vous invite donc à aller boire un verre par ici. Applaudissez-vous, vous étiez formidables. Merci. Merci, Baptiste. Merci beaucoup.